Aujourd'hui, c'est un début de journée compliqué. Pourquoi ? Parce que je suis saoulée. Je suis grave saoulée. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre de plein de choses. Alors c'est assez paradoxal parce qu'il fait quoi ? Il fait plus de 20, il fait quoi ? 20 degrés ici, il fait beau, il fait bleu. C'est le printemps. On se sent bien. Et pourtant, à l'intérieur de moi, ça boue. Ça boue genre grave. Je supporte plus les gens autour de moi. Je supporte plus les gens avec qui je vis. Pourtant, franchement, je peux le dire, ils n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. C'est peut-être aussi pour ça que ça me saoule. Parce qu'ils n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Et je suis saoulée en fait parce que je me sens pas à ma place là où je suis. Et en fait, quand je suis revenue ici vivre, ça allait. C'était il y a quoi ? On est en avril. Il y a 8 mois. Il y a 8 mois, je suis revenue vivre ici. Quasi 8 mois. Et ça allait pas du tout pour moi. Du coup, c'était parfait d'être ici parce que j'avais à nouveau des gens autour de moi, j'avais de nouveau des choses à faire. J'avais de nouveau un endroit où dormir, un endroit où vivre. Je pouvais me donner à des activités comme je fais là. Mais putain, je suis saoulée. Je suis grave saoulée en fait parce que tous les X temps, je commence à me sentir mal, à avoir la bougeotte, à avoir besoin de faire d'autres choses. Et je crois que c'est parce que dans ma vie, je fais pas assez de choses qui me plaisent. Je fais souvent beaucoup la même chose. Principalement faire du sport, me concentrer sur mon alimentation et me demander ce que je fous encore, putain, à faire des études de psychologie alors que j'en ai plus rien à foutre. Le truc en fait, c'est que quand ça allait pas comme ça, j'avais tendance à me dire putain, c'est quoi mon problème ? C'est quoi mon problème en fait ? Pourquoi est-ce que je sais pas être calme ? Pourquoi est-ce que je sais pas vivre comme les autres ? Mais en fait, le truc, c'est que j'ai ma manière à moi de voir comment aller mieux. Et je crois que j'ai tendance à penser que c'est la meilleure manière pour aller mieux. Et ce qui me saoule en fait, c'est que je vois les gens autour de moi qui sont pas heureux. Et ça me met en colère en fait. Et je sais que je devrais en avoir rien à foutre parce que c'est pas ma vie. Mais ça me met en colère en fait. Ça me met grave en colère parce que je me dis putain, ils se font chier dans une vie où ils sont malheureux, où ils ont l'air malheureux. Et ils continuent. Et ils continuent en fait. Et ce qui est assez paradoxal en fait, c'est que je vois ça, ça me déplaît, ça me met en colère parce qu'en fait ces gens, je voudrais qu'ils soient heureux, je voudrais qu'ils prennent les commandes de leur vie. Et paradoxalement, moi je suis hyper frustrée dans la mienne en fait. Et je me dis putain, mais je devrais pas tant me concentrer sur les autres, me dire oh putain ils ont l'air malheureux, pourquoi ils vivent cette vie ? S'ils sont malheureux, mais ils trouvent leur bonheur dans leur malheur, parce qu'il y a des avantages à être dans son malheur, parce que du coup, on ne se pose pas de questions, on continue d'être malheureux, et on a des addictions, et on est hyper désagréable. Et le truc, en fait, c'est que je m'entends pas avec les gens avec qui je vis. Parce que j'essaye, en fait, de sortir de cette torpeur, de cette période de tristesse dans laquelle j'ai été pendant des années, ces dernières années. Et en fait, ils me foutent le bourdon, les gens autour de moi. Franchement, c'est ça l'expression, foutre le bourdon. J'ai le bourdon, je sais plus, bref. Et ça me fait chier en fait. Et j'ai vu une vidéo en fait de guidance d'une femme qui s'appelle Aurore Rougers, qui explique en fait, elle a eu des guidances et ce qu'elle expliquait, c'est qu'en fait, il faut, avant de chercher le métier professionnel qu'on devrait faire, et ben en fait, un métier, une profession qui nous plaît vraiment, il faut d'abord être épanoui. En fait, c'est pas tu trouves un métier épanoui, du coup tu t'épanouis, c'est t'es épanoui et du coup le métier vient à toi en fait. Ça se fait naturellement de manière fluide et c'est intuitif pour moi ce qu'elle dit. Et elle dit en gros, vous faites pas chier à faire des choses que vous aimez pas, concentrez-vous, jouez, amusez-vous.
Ouais, mais d'un autre côté, moi je suis là, je suis en dernière année de bachelier ou de licence, c'est pareil. Mais comme je suis belge, c'est un bachelier qu'on dit, un baccalauréat. Et donc du coup, je me dis en fait si je passe pas ces examens, ça craint parce que j'aurais même pas réussi ma troisième. Mais le truc c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a tout qui manque de sens. Mais genre tout. Et des fois j'ai des crises de manque de sens comme ça, je me dis putain en fait il n'y a rien qui a de sens. Mais qu'est-ce que je fous là? Et de nature impulsive, je sais même pas si c'est juste de dire que c'est ma nature. Peut-être que c'est juste moi, mon âme qui s'exprime pour dire putain j'en ai marre que tu fasses des trucs qui te plaisent pas vraiment. Donc du coup, moi je me disais je suis impulsive, j'ai un problème d'impulsivité. Mais peut-être que c'est pas un problème, peut-être que je suis pas un problème. J'ai même cru pendant longtemps que j'ai un problème mental ou psychiatrique ou psychologique ou psychique, je sais pas comment on dit. Et en fait peut-être que je suis pas un problème, peut-être que c'est juste que j'aspire à plus. Mais en attendant, tu as tous les blocages aussi qui font que tu n'arrives pas à aller plus loin. Et donc putain, je suis saoulée en fait, parce que là je sens qu'il y a un truc qui bout en moi, qui a envie, j'ai envie d'être libre, mais d'un autre côté ça me fait peur, parce que je me dis putain mais par où je vais commencer? Et je me sens hyper insatisfaite de tout ce que j'ai, et je crois que là, le problème c'est que je suis pas assez reconnaissante de tout ce que j'ai déjà en fait. Et je me suis dit bon, ce que tu peux faire déjà c'est changer ta manière d'interagir avec les gens avec qui tu vis, chez toi. Tu changes ta manière d'être, tu essayes de t'intéresser plus à eux, tu essayes de ne pas être fermé parce que vous n'avez pas la même sens d'intérêt, parce que vous êtes différents. Et franchement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup j'essaye de m'intéresser à ça. Mais j'ai l'impression de perdre mon temps. Et tu vois à partir de quel moment tu es reconnaissant de ce que tu as et à partir de quel moment tu te dis putain j'en ai marre. Peut-être que tu peux faire les deux en fait, être reconnaissant en même temps te dire ok, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai, mais ça, c'est pas pour moi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression d'être une éternelle insatisfaite. Oh, je déteste ces étiquettes, faut que j'arrête. C'est parce qu'en fait, c'est des étiquettes qu'on m'a collées quand j'étais petite. Et en grandissant, et j'ai tendance à les recoller sur moi. Alors que je suis pas ça. Je suis bien plus que ça. Je suis encore plus insatisfaite que ça. Non, je plaisante. Donc voilà, je suis saoulée en fait parce que je sens que j'ai besoin de plus. Et je sais pas comment faire en fait. Et pour la première fois, j'essaye pas de me dire oh il y a un problème. Je sens cette énergie monter en moi, bouillir en moi et monter. Et pour la première fois, je me dis pas putain, il faut que j'essaye de la calmer quoi. Faut que j'essaye de doser là. Faut que j'essaye de doser. Et de pas... Ce que je ferais d'habitude du coup, ce serait ça. Ça serait de me dire putain, il faut que j'essaye de doser. Que j'essaye de calmer ça. Et du coup, je me dirais oh, j'ai un problème en fait. J'ai un problème parce que du coup, si je me dis que j'ai un problème, ça me permet de ne pas me réaliser. Et ça me permet de rester en mode victime, je ne me responsabilise pas de moi-même parce que vu que j'ai un problème, j'y peux rien. Sauf que non. Et j'ai le droit d'écouter ses parents, moi. Et putain, quand t'as des blessures, tout est tellement pas fluide. Et je pense que tout le monde peut comprendre parce que tous les êtres humains ont des blessures. Ouais. Et voilà en fait. Et du coup là je me dis ok, j'ai pas de problème. Il y a un truc qui a envie de s'exprimer. Et je crois vraiment que c'est parce que je fais tout le temps la même chose en fait. Mais c'est difficile pour moi, par exemple, d'aller vers les autres. Je passe beaucoup de temps seule, trop de temps seule je crois. Et c'est ce qui fait que je me renferme en fait. Et après c'est difficile d'aller vers les autres, je sais pas comment faire. J'ai peur de perdre la face. Et je suis saoulée en fait. Pourquoi je suis si saoulée? Pourquoi je suis si en colère? C'est parce que je suis triste. Triste de ne pas réussir à aller où je voudrais. Ah, il y a plein de pollen. Alors je sais,
j'allais dire des trucs de développement personnel qu'on sait. Oui, mais t'as pas besoin de faire, il faut que tu sois la. Ouais, bon, bref, je m'en fous de ça. Là, j'ai juste envie de dire comment je me sens. Et je me sens comme ça, en fait. Je me sens saoulée. Saoulée parce que... Putain, je sais pas si je devrais m'arrêter, ralentir, ou juste me dire, ok, il y a des choses qui vont pas. En fait, je crois que je dois écouter ces énergies qui bouillonnent en moi. Je dois les écouter et en même temps, je dois me poser pour les écouter et voir ce que j'en fais, voir ce que je peux modifier, changer, parce que c'est pas quand t'es hyper nerveux que c'est une bonne idée de faire des changements. Sinon, souvent, tu choisis la voie de la peur plutôt que la voie de la joie et de l'amour. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Mais putain, je suis grave saoulée, quoi. Je suis grave saoulée. En fait, je crois qu'un truc qui me fait vraiment chier, c'est le fait que je sens du coup ces énergies-là qui bouillonnent en moi. Et d'autre côté, je vois tous les gens avec qui je vis qui sont passifs, en fait, qui n'expriment pas, qui mangent, qui refoulent ce qu'ils ressentent, en fait, et qui ont l'air tout lisses, en fait. Mais le truc, c'est qu'ils sont en train de se bouffer, de se tuer eux-mêmes avec tout ce qu'ils ressentent. Et moi, ça boue, en fait, et j'ai besoin d'exprimer. Et il y a comme ces deux pôles où moi, j'ai besoin d'exprimer ce qui ne va pas, ce que je fais ici en vidéo. Et ces gens qui préfèrent faire comme si de rien n'était. Oh, mais moi, je ressens rien. Moi, ça va, tout va bien. C'est super. Et qui, en fait, sont en train de se bouffer de médocs, d'alcool, de télé avec des émissions qui sont complètement connes et qui t'endorment. Et moi, tout ça, ça me saoule, en fait. Et c'est pour ça que je ne suis pas à ma place. Mais je sais aussi qu'ils m'ont donné cette place parce que je ne trouvais plus d'endroit où être. Et de ça, je dois être reconnaissante, en fait. Je dois être reconnaissante parce qu'eux ne me jugent pas autant que moi je les juge. Et j'ai du mal à être reconnaissante. Parce que je voudrais directement aller là où j'ai envie d'aller. Et je les juge, en fait, pour ce qu'ils sont. Alors qu'ils sont ce qu'ils sont et ils ont leur propre chemin, en fait. Mais je leur en veux de pas se donner un gros coup de pied au cul. Du coup, voilà. Ça me saoule. Voilà, partage de coups de gueule. Putain, des fois ça fait du bien quand même. Ça permet de réaligner ses chakras. Non, je crois pas, mais... Bref, en tout cas, ça permet de exprimer sa colère. Ça permet aussi de savoir ce qu'il y a en soi. Si on sait qu'on est en colère, mais qu'on l'exprime pas, on ne sait pas sortir toutes les émotions, la pelote d'émotions et savoir en fait de quoi il en retourne, quel est le fond du problème en fait. Qu'est-ce qui ne va pas là. Donc voilà. Bon bah sur ce, belle journée. C'est le cas de le dire. Belle journée.